Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Royal, donc la chaîne dédiée au développement de vos activités du business et de l'entrepreneuriat. Donc je suis Patrick et je vous propose aujourd'hui une petite vidéo sur Shopify, plus exactement sur la modification de vos notifications vis-à-vis de vos clients. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne de façon à recevoir les nouvelles vidéos et les mises à jour sur les différentes thématiques que j'essaie d'expliquer et de développer. Petite vidéo donc de compter environ 15-20 minutes sur la modification de vos notifications. Donc on va faire assez sommaire. Pourquoi c'est important? Premièrement, modifier ces notifications si vous êtes face à des prospects, des clients français, francophones en tout cas pour la plupart d'entre vous. Je pense que c'est plus que probable que vous ne soyez pas forcément sur un marché anglo-saxon. Il est important effectivement que votre communication, quel que soit le vecteur et quelles que soient les circonstances, se fasse en français de façon à rassurer vos clients et à les mettre dans une situation de confort où ils comprennent, ils ne sont pas perdus par rapport à ce que vous essayez de leur expliquer. On imagine très bien que si vos clients, je ne sais pas moi, achètent des colliers pour un collier pour Médor, pour l'anniversaire de Médor, et qui sont pas forcément, comment dire, qu'ils n'achètent pas forcément tous les jours sur Internet et que là c'est un peu l'occasion, etc. Ils n'ont pas forcément envie que votre site soit compliqué, ils n'ont pas envie d'être perdus, sinon bah, ils vont décrocher, ils vont fermer, ils vont se dire bah non, je suis pas rassuré, etc. Donc le but c'est vraiment de les mettre en confiance et de les aider. Il faut être à l'écoute des clients de façon à ce que tout se passe, l'expérience utilisateur et l'expérience consommateur se passe pour le mieux. Sinon, bah, c'est des clients que vous risquez de perdre, bien évidemment. Donc, vous allez d'abord aller sur la partie donc, administration de votre Shopify. Vous allez aller sur la partie ici en bas, Settings. Voilà, donc je clique sur Settings et j'arrive forcément sur cet encart-là, que vous connaissez déjà, je pense, pour la plupart d'entre vous. Si vous êtes sur cette vidéo et que vous faites du Shopify, si jamais vous ne connaissez pas la partie Settings, je pense qu'on est passé à côté de quelque chose, quoi. Il y a quelques vidéos à faire avant. Bon, stop à la plaisanterie, on continue. Donc, partie notification qui se trouve ici, vous l'avez peut-être déjà exploré, si c'est le cas, tant mieux, vous n'avez pas besoin de cette vidéo, en tout cas, très probablement pas. Sinon, bah, c'est comme moi, vous vous êtes dit, tiens, mon site fait des ventes, mon site se passe pas trop mal pour l'instant, mais qu'est-ce que je peux faire pour optimiser, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses, car vous savez, on a le souci constant d'améliorer les choses tant qu'on n'est pas arrivé à, on va dire, à un niveau 100% de qualité. Et je ne sais pas d'ailleurs si un jour on est à 100% de qualité. En tout cas, moi, j'ai pas encore cette prétention, loin de là. Donc, allons-y tout de suite. Notification. J'en ai déjà modifié quelques-unes, donc oui, parce que j'ai fait déjà quelques vidéos tests avant de vous faire celle-ci. J'espère d'ailleurs que celle-ci sera enfin la bonne, parce que bon, les autres, il y a des choses qui n'étaient pas forcément satisfaisantes. Donc, bon, bah, order confirmation, order cancel, je les ai déjà fait. Voilà, donc on est à order refund. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette présentation? Ici vous avez Customize, c'est pas la bonne idée, c'est pas là qu'il faut aller. Pourquoi? Parce que là vous allez pouvoir simplement quoi? Rajouter votre logo, modifier la couleur éventuellement des boutons, mais la taille un peu d'une police, etc. Mais c'est assez sommaire, donc c'est pas du tout l'onglet qui va vous permettre de changer les occurrences de texte. Donc c'est bien là que ça se passe. Donc vous voyez que c'est classé en plusieurs catégories. Order, les commandes, shipping, les expéditions, donc expédition faite, confirmation d'expédition, mise à jour de l'expédition, customer, donc les informations liées aux clients. Là vous avez des templates pour nouvelles commandes, etc., etc. Bon. Nous, ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est tous ces messages. Donc ces messages, si je vais sur Order Refund, donc commande remboursée, vous voyez qu'on a email, SMS, donc vous avez deux choses, deux textes sur lesquels vous pouvez modifier les occurrences. Celui-ci est assez petit, c'est cool, donc ça fait moins de boulot. Voilà, celui-ci, bah, il y a toute une partie assez longue qui mélange du code et quelques phases de texte. C'est important de comprendre que le gros du truc, c'est du code. C'est du code avec des ouvertures entre guillemets, etc. Donc il y a beaucoup de code. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver dans ce texte les parties, dans ce code, les parties de texte comme celle-ci. Voilà. Your order has been refunded, de façon à les modifier
donc à les traduire. Alors si vous avez un doute, vous copiez ce morceau de texte, faites un CTRL-C, sélectionnez le texte par exemple là, hop. CTRL-C, vous allez dans une page Google Translate, voilà, vous faites CTRL-V et vous allez, votre commande a été remboursée. Donc là, vous n'avez plus qu'à CTRL-C, retourner dans votre section, faire CTRL-V, autant pour moi, excusez-moi, CTRL-V, et le texte a été modifié. Alors, méfiance néanmoins, parce qu'il a été modifié, mais on est passé à la ligne. Donc je vais me remettre à la ligne d'au-dessus, je vais faire un espace, voilà. Attention à ne pas modifier la structure du code de façon à ne pas générer de défauts sur le code. Bon, si jamais vous faisiez une grosse bêtise de ce côté-là, vous allez tout en bas, et normalement, hop, il est ici. Si par exemple j'ai fait save, et que finalement je regrettais la mise à jour de mon template, donc on voit que le template a été mis avec succès, j'ai toujours la possibilité de revert to default. Are you sure que vous voulez revenir au paramètre par défaut, car cette action ne peut pas être annulée et va changer tout ce que vous avez fait grosso modo jusqu'à présent. D'accord, donc je peux le faire. Bon, là c'est pas le but. Ce que j'ai fait était pas trop mal. Bon, faites pas une confiance aveugle à la traduction Google. Je pense qu'on vous l'a déjà dit. Donc votre commande a été remboursée. Ok, c'est cohérent. Alors je suis pas un professionnel de l'orthographe, mais soyez attentif aux accords en genre, en nombre, etc. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à faire un CTRL-C, CTRL-V, éventuellement dans un Google Drive ou dans un Word pour voir effectivement s'il y a une correction d'orthographe à faire. Vous pouvez également le faire, des fois c'est pareil, c'est sujet à caution, mais vous pouvez le faire dans le navigateur Google. Vous devriez pouvoir avoir, si on le fait, on va aller le vérifier de suite. Si vous faites dans Google, alors vous ne le voyez pas, c'est hors champ a priori, mais je fais la recherche. Voilà, la commande a été remboursée, traduction, cette commande vous a été remboursée, a été annulée, donc on voit voilà, que l'accord a l'air correct et qu'en gros on ne doit pas trop se tromper sur le texte. En tout cas, c'est ce qui semble ressortir de différents sites. Votre commande 100% remboursée. Bon. D'accord. Donc après, vous avez toujours aussi la solution de vous faire relire. Je fais une petite parenthèse, c'est une chose intéressante, vous avez vu, il y a beaucoup de messages, beaucoup de traductions à faire, et vous allez voir sur cette vidéo que c'est quand même déjà assez laborieux de faire ces CTRL-C, CTRL-V, d'aller changer le texte, de les vérifier, d'aller chercher dans le code les différentes occurrences qui n'apparaissent pas, qui ne sortent pas forcément aux yeux. Alors, on peut faire CTRL-F, taper des mots-clés, et ça permet de les repérer quand même de façon plus facile. Mais c'est pas forcément quelque chose. Ça prend quand même un minimum de temps et c'est pas forcément. Je pense qu'on peut facilement passer une dizaine de minutes, voire une vingtaine de minutes par message. Il y en a une dizaine. Vous faites le calcul, ça représente quand même peut-être 2 heures, 3 heures, 4 heures à passer à peaufiner ça. C'est pas insurmontable. La preuve, c'est que je suis en train de le faire. Mais si vous voulez optimiser votre temps, si vous voulez vraiment appliquer, on va dire, pour ceux qui connaissent, je pense que vous êtes quelques-uns de l'autre côté des écouteurs à connaître les règles, la loi de Pareto à fond, on n'est pas sur du 80-20, c'est-à-dire ce temps-là, vous ne le passez pas à remplir avec des articles votre boutique, vous ne le passez pas à optimiser votre marketing, vous ne passez pas à d'autres choses, à de la prospection, à de la réflexion, qui seront peut-être plus productives d'effet par la suite. C'est vraiment... c'est du travail de fourmi, quoi. Et c'est pas forcément ce qu'on recherche à faire normalement dans ce genre de business. En tout cas, je pense pas que Tim Ferriss cautionnerait ce genre de choses. Il dirait c'est un truc que vous pouvez tout à fait déléguer à un freelance, à quelqu'un sur Fiverr ou sur 5euros.com. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que je mettrai le lien dans la description de la vidéo qui permettra à ceux qui le souhaitent éventuellement de bénéficier de mes traductions. Elles valent ce qu'elles valent, elles sont faites par moi-même. Bon, j'essaie de les faire sérieusement quand même parce que derrière il y a quand même mon site d'e-commerce personnel. Certains disent les gens qui font des vidéos n'ont pas de business physique, ils font que de la formation. Non, moi j'ai un site d'e-commerce qui est très modeste. Ceux qui me connaissent qui m'ont vu sur le groupe Facebook connaissent un peu mes résultats qui sont très 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 modestes. Mais voilà, en tout cas, je continue d'essayer de développer l'activité et je m'y consacre avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Je trouve ça très intéressant et je trouve cet apprentissage très enrichissant. Voilà.
C'était la parenthèse. Donc sachez que je mettrai un descriptif, je pense que je vais créer un lien également je vais créer sûrement un compte sur Fiverr ou sur 5euros.com, ce qui permettra à ceux qui le souhaitent de récupérer, on va dire pour un coût que je n'ai pas encore déterminé, mais je pense pas que, ça sera 5 ou 10 euros, ça sera quelque chose d'assez symbolique, qui permettra en tout cas de récupérer et également d'inciter, d'encourager la production de ces vidéos, si en tout cas vous les trouvez pertinentes, utiles, et si elles vous apportent quelque chose. Moi je regarde souvent les vidéos des autres, et bon, des fois je trouve il y a des fois des vides, et si j'ai créé celle-là, c'est parce que je vais pas forcément, alors je vous avouerai que j'ai pas forcément cherché s'il y avait une vidéo équivalente. Je me suis dit tiens, c'est cool, je pense que ça peut être intéressant de faire une vidéo là-dessus, et donc voilà. Je vais pas m'attarder parce que vous êtes là sur une vidéo, sur un tuto, et si je commence à raconter ma vie, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, donc en tout cas, si vous voulez participer et faire entre guillemets un don et récupérer les traductions, pensez au lien que je mettrai dans la vidéo. Point. Allez, je continue. Donc là, on va chercher donc toutes les occurrences. Donc là, on a changé. Donc votre commande a été remboursée. Vous pouvez faire preview ici en haut, ce qui va vous permettre déjà de vous faire une idée. Can be found. Looking can be found. Oula, ça c'est pas trop une bonne idée. J'espère que ça va marcher à nouveau. Non, il veut pas. Ok, pourquoi il veut pas? J'ai fait une bêtise, peut-être, c'est possible. Si j'ai fait bêtise, tiens, c'est génial, je l'avais pas préparé, c'est cool, on va pouvoir tout de suite le faire. Alors, revert to default, ok, confirmé. Ok, on est revenu en arrière, refund. Donc, on recommence. Notification de remboursement. Notification de remboursement. Bon, vous avez vu, j'ai pas passé par Google, mais j'arrive à le traduire j'ai un anglais usuel, pas un grand anglais, mais donc votre commande a été refund. Donc on a dit que votre commande a été normalement annulée. Je vais revenir en arrière. Been refund. Voilà. Votre commande a été remboursée. Ok, donc je vais pas m'embêter. CTRL C. Qu'on voit que c'était bien là. CTRL V. Là jusque là c'est bon, ça va pas sauter de ligne ce coup-ci. On fait preview. C'est peut-être parce que j'ai inséré un espace. Voilà, l'erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le coup d'avant, j'ai dû insérer ici un espace et ici un espace également. Et ça a généré une erreur dans le code, je pense. D'ailleurs, on va tout de suite le refaire pour voir si effectivement ça lui plaît pas. Preview. Ah non, ça lui plaît quand même. Bon, donc l'erreur devait être ailleurs, je ne sais pas où. Continuons. Vous avez reçu un remboursement. Ça, c'est vous avez reçu un remboursement. CTRL C. On va dans Google, on va vérifier. CTRL V. Ouais, vous avez reçu un remboursement. Vous voyez. Hop, CTRL C. CTRL V. Vous avez reçu un remboursement. C'est tout bon. On continue. Si vous voulez vous rassurer, vous pouvez à chaque fois, bon, c'est un peu laborieux. Notification de remboursement, il est là. Votre commande a été remboursée. Ça doit apparaître. Capture email. Donc je pense que c'est directement dans l'email. Donc là, c'est pour ça qu'on ne le voit pas dans la preview. Some items in your order have been refunded. Donc c'est pareil, ça rentre dans un des champs de l'email. Donc on y va. Des articles de votre commande ont été remboursés. Donc il s'agit d'un article, c'est un masculin. Ils ont été remboursés. Donc voilà, il y a quelques articles, il y a plusieurs articles qui ont été remboursés. Ensuite, alors total amount refund, donc total de la somme. Donc CTRL C, total si on a un doute. CTRL C, Google, CTRL V. Montant total remboursé, CTRL C. On vous a compris la mécanique. Voilà, je vais pas faire toutes les occurrences, je pense que c'est pas forcément pertinent. J'ai fait un espace qui sert à rien là, par contre. Là, après, avant les deux points, c'est bien.
Voilà, donc ça c'est le principe de base. Vous allez venir changer les différents champs et les différentes occurrences. Je fais le preview, voir si toujours ça passe bien. Voilà, votre montant total remboursé 85 €, tout va bien, ok, pas de souci. Voilà, donc il va falloir effectivement rechercher. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme outil pour aider à rechercher les champs? Bon, il y a le fameux CTRL F. Donc CTRL F, vous ne le voyez pas, il est hors champ, je vais monter. Ok, vous le voyez là, apparaît un champ de recherche, donc je vais pouvoir mettre par exemple payment. Voilà, et je vais avoir en texte qui va apparaître toutes les occurrences de payment dans mon document. Alors, il n'y en a pas en haut a priori, non, donc je descends. Là, il y en a, mais vous voyez qu'elles sont entre parenthèses, et tout ce qui va être entre parenthèses, on n'y touche pas, c'est le code. Donc ça, on ne change pas ces changements de texte. Nous, on se concentre sur ce qui est hors parenthèse. Donc là, si je remonte, est-ce qu'on va retrouver un qui traînerait quelque part? Total, par exemple, là, ici, total. S'il y avait besoin, on pourrait le changer. Bon, là, il n'a pas besoin d'être changé. Je remonte. Shipping ici. Shipping, c'est pas bon. Alors, comme je l'ai fait sur les autres, je pense vraisemblablement qu'il s'agit des frais d'expédition. Donc, frais d'expédition. Voilà. Subtotal, donc c'est tout à l'heure, je cherchais, il est là. Sous total. Etc., etc. Donc vous pouvez, voyez, vous dire est-ce que par exemple shipping, il y en a d'autres. Shipping, il y en avait un là. Ah, j'ai vu passer discount. Discount, c'en est un que j'ai déjà changé sur d'autres modifications. On le voit à gauche, hein, il apparaît, vous voyez, il recherche en fait sur toute la page. Discount, je pense qu'il est quelque part. Est-ce qu'il y en a un là dans le texte? Ah là, il y en a quelques-uns. Discount ici, vous voyez celui-ci, ceux-là sont dans les parenthèses, ceux-là également. Par contre, celui-ci là, il est avant une parenthèse et après une parenthèse. Ça, c'est un de ceux que vous devez changer. Donc là, on va mettre remise. Remise. Ok. Voilà. Et alors, je vous le mets également parce que c'est facile de le repérer. Il est tout en bas. On va y aller. Vous voyez, là, encore une fois, un de ces textes, après on va dire un signé et avant le signé suivant de code, vous avez if you have any question, reply to this mail or contact us. Pour bien vous rendre compte, je vous le remets, je pense que j'enfonce le clou, je pense que vous avez tous compris au bout de 17 minutes. Mais si on est en bas du mail, vous voyez if you have any question, reply to this mail, etc. Voilà, donc encore une fois, on retourne dessus. Alors ça, c'est des phrases que vous allez voir revenir dans différents mails. Donc après, rien ne vous empêche de vous faire un document texte et de les copier. Enfin voilà, il y a sûrement des méthodes pour aller un peu plus vite que de passer. Alors, si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse. Voilà. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse. Je pense que c'est une bonne façon de formuler. Preview, je regarde si ça me va. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse. Voilà. Ok. Voilà, mais écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner à la chaîne. Pensez éventuellement, si vous le souhaitez, effectivement à me commander les traductions, si ça peut vous faire gagner du temps. Et puis moi, ça sera le bienvenu pour effectivement continuer l'activité, enfin continuer à m'équiper pour pouvoir vous produire du contenu, en tout cas en essayant de vous produire du contenu de qualité. N'hésitez pas à mettre un petit message, un petit message mail sur la mail que je vous laisse également dans les commentaires de la vidéo. Ça me permettra d'orienter la production de vidéos sur vos besoins. Donc vous pouvez m'écrire sur ce que vous souhaitez que je fasse comme vidéo, ou si vous avez des questions spécifiques. Voilà, moi j'essaie en tout cas de m'inspirer un peu des sujets que je vois à droite et à gauche pour essayer de vous créer du contenu, en tout cas du contenu qui me plairait moi-même de voir et d'entendre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Ciao.